La première et la plus importante victoire de l'homme, c'est la conquête de soi-même. Salut à tous, je suis Tabitha Geniève, étudiante en journalisme multimédia à Maurice Communication et aujourd'hui, je suis à l'extase de partager ce moment de plaisir avec vous. Je vais vous parler un peu de l'estime de soi sur le plan familial et sur le plan personnel. Selon les psychologues, bien sûr, l'estime de soi, c'est le regard, l'évolution que l'on a de soi-même. C'est-à-dire, l'estime de soi, c'est un miroir. Et vous tenez devant le miroir et l'image que le miroir projette, c'est la réalité de votre vie, ce que vous ressentez pour vous-même. Donc, l'estime de soi, c'est le reflet de votre confiance en soi et de votre développement personnel. Nous allons commencer sur le plan familial. On dit toujours que l'atmosphère dans laquelle une personne a vécu a une importance cruciale sur son futur, sur son développement personnel, sur sa confiance en soi, donc sur l'estime de soi. Qui a vécu dans une atmosphère terrifiante où il n'y avait pas d'amour, il n'y avait que des engueulades entre les parents, cette personne, au fil du temps, va avoir ce qu'on appelle une faible estime de soi. Ce qui veut dire que cette personne va se sous-estimer. Cette personne va commencer à se sentir inférieure par rapport aux autres. Cette personne va sentir le besoin d'être toujours accompagnée. Par contre, une personne qui a vécu dans une famille harmonieuse, où il y avait de l'amour, les parents étaient là pour l'accompagnement de leurs enfants, cette personne va avoir une assurance totale et complète en elle. Cette personne ne va pas avoir peur de s'affirmer, de dire ce qu'elle pense réellement, de donner son point de vue parce qu'elle sait qu'une personne qui a une très bonne estime de soi sait que l'échec n'est pas la fin. L'échec, c'est le début d'une nouvelle aventure ou d'une nouvelle expérience. Mais par contre, une personne qui a une très faible estime de soi est plutôt perfectionniste. Ce qui veut dire, cette personne se dit, j'ai pas droit à l'erreur. Si je fais 2 plus 2, ça donne 4. Ça donne 4. Si j'ai fait 2 plus 2, ça donne 3, ça veut dire que j'échoue sur toute la vie. Mais non, une personne qui a une très bonne estime de soi va dire oui, j'ai fait 2 plus 2, ça fait 4, mais j'ai écrit 3. Je vais recommencer, je vais continuer 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'avance, j'apprends de mes erreurs pour pouvoir avoir une bonne estime de soi. Sur le plan personnel maintenant, comme je l'ai dit, les expériences vécues dans le passé, que vous le voulez ou non, auront une influence, que ce soit positive ou négative sur vous. C'est pour cela que j'ai dit que les parents, oui, les histoires d'adultes, ça se règle entre adultes. Les enfants n'ont pas besoin d'assister à cette situation parce que, en grandissant, ils vont avoir cette peur de s'affirmer, cette peur de dire si je dis telle chose, on va mal me regarder, on va me juger. Mais par contre, quelqu'un qui a une très bonne estime de soi va dire oui, je suis humaine, l'erreur est humaine, j'ai droit à l'erreur, j'apprends de mes erreurs pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui a une très bonne estime de soi ne passe pas sa vie à se comparer aux autres. Cette personne dit oui, je sais, j'ai des défauts, mais j'ai des qualités. Oui, je sais, il faut avancer, mais on avance à petits pas. Oui, je dois arriver au 5e étage, mais d'abord, il faut commencer au 1er. Donc, quelqu'un qui a une très faible estime de soi n'a pas de la patience. Cette personne perd toujours patience. Elle croit que le succès s'atteint d'un coup. Donc, pas besoin d'avoir une échelle pour commencer de petit à petit. Donc, ça s'atteint d'un coup. Pour avoir vous savez, j'ai parlé de l'estime de soi et de sous-estime de soi. Pour avoir ou pour augmenter son estime de soi, il est recommandé de se perfectionner, d'essayer de faire ce qu'on appelle l'autocritique. Je dis voilà, j'ai fait ça, c'est pas bon, je vais faire ça. J'ai fait ça, c'est pas bon, je vais faire ça. Voilà, je vais commencer à m'accepter tel que je suis. Je vais commencer à sortir plus souvent, à me documenter, à lire des livres qui ont des rapports directs avec ce dont vous avez besoin. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle un train de vie. Vous dites voilà, vous visualisez les objectifs que vous aurez aimé atteindre, même si c'est 10 ans ou 50 ans après. Mais l'important, c'est que vous fixez des objectifs et que vous vous dites voilà,
Je sais que là, j'ai 20 ans. Lorsque j'aurai 21 ans, voilà, je veux être major de promotion. Je vais écrire un livre, je vais écrire une musique. Mais il suffit juste d'avoir ce qu'on appelle la motivation et la confiance en soi. Je vais prendre un exemple. Admettons que vous soyez à une formation et à la fin, l'intervenant vous dit, je vais choisir une personne, je veux voir si l'idée a été bien perçue. Et là, l'intervenant vous choisit. Mais si vous avez une très faible estime de soi, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il m'a choisi? Vous allez commencer à faire des gestes qui vont voir que vous êtes intimidé. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'il m'a choisi? Est-ce que j'ai l'air aussi peu sûr de moi comme ça? Pourquoi il y a toutes ces personnes et il me choisit moi? Même si vous avez retenu à 95%, croyez-moi, vous allez tout oublier parce que là, maintenant, vous avez le trac, vous avez peur de prendre la parole. Mais quelqu'un qui a une très bonne estime de soi va dire, ce monsieur-là, il a la capacité de voir que je suis un génie. Donc, il a la capacité de voir que même si je suis très loin de lui, que je suis la seule capable d'exprimer, d'expliquer ce qu'il vient de dire. Là, vous allez vous lever et parler avec assurance. Même si vous n'avez rien retenu, on va voir que c'est une personne qui n'a pas peur d'oser. Pour ce dans la vie, il faut oser. Donc, l'estime de soi, en gros, c'est une vertu que tout le monde devrait cultiver. C'est pour cela qu'on dit aussi qu'il faut croire en vous. Il arrivera un moment où les autres n'auront d'autre choix que de croire avec vous. Merci d'avoir suivi cette première édition sur le plateforme de Maurice Communication. On vous donne rendez-vous pour une prochaine sortie. Maurice Communication, l'unique réparateur de votre langage.